Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée, nous avons eu un souci de lancement, mais ça y est, on essaye de récupérer tous nos passagers pour ce vol. Alors venez, entrez, embarquez. Il y a eu un petit souci, on essaye de changer le lien. N'hésitez pas à le dire à vos camarades si vous savez que certains d'entre vous seront là ce soir. Allez, venez, embarquez pour ce vol qui va durer à peu près une heure et demie. Je suis très contente de vous retrouver. Bonsoir Clara, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Véronique, bonsoir Elias, bonsoir, ça y est, vous arrivez, je suis ravie de vous retrouver, j'avais failli vous perdre ce soir Lisa, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous, et bien voilà, je vais être votre commandant de bord pour cette petite heure passée entre nous, ça fait déjà une semaine, et oui, une semaine que nous avons pris le large ensemble et que nous avons tous connu cette étrange sensation de chute libre là, après la rentrée scolaire. Mais peu à peu, nous arrivons à une vitesse de croisière et j'espère que pour tout le monde, ça se pose. Alors, oui, a priori, bonsoir à tous. Pourtant, ce soir, eh bien, nous allons rencontrer dans ce vol notre première perturbation. Et Dominique et moi, nous allons essayer de faire en sorte qu'elle soit la moins violente possible parce que bientôt, très bientôt, vous devez sûrement avoir votre réunion de rentrée. Donc, j'essaye de voir si le son est bon. A priori, Lisa n'entend pas, donc on attend un petit peu. Bonsoir Lisa, le son pour Lisa, a priori. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Dites-moi un peu. Alors, je ne vous vois pas et allez-y. Le chat, est-ce que vous m'entendez? Alors, la chute libre, oui, c'est donc que vous m'avez entendu. Donc tout va bien, tout va super. Ouh, ce soir, ça démarre fort. Bon. Alors, l'objectif de ce live, déjà de se retrouver, parce que j'ai vu que j'avais mes passagers fidèles, des étudiants comme les camélias, les magnolias, je crois, ce soir. Voilà, qui se me dit qu'on entend bien? Bon, tout va bien. Je suis ravie de vous voir ce soir pour vous accompagner. L'objectif de ce live, j'en ai trois. Le premier, c'est que j'aimerais, comme pour le tout premier, vous faire gagner du temps pour construire cette réunion. Et ne rien oublier ce jour-là. Parce que souvent, à la fin d'une réunion de parents, eh bien, le lendemain, on se dit « Ah, je ne leur ai pas dit! Oh, j'ai oublié !» Donc, ce soir, on va essayer de lister ensemble tout ce à quoi il va falloir penser. Et puis, je vais essayer de vous aider à construire cette fameuse relation aux parents. Parce que vous savez qu'elle est essentielle durant toute votre carrière et qu'elle fait partie de notre référentiel de compétences. C'est une des compétences fondamentales que nous devons acquérir. Et cette relation, eh bien, elle se construit. Donc, j'aimerais bien vous aider un petit peu ce soir, commencer. Et avec Passion Pédagogie, nous avons prévu plusieurs lives pour vous aider à construire tout ça parce que figurez-vous qu'il y a très peu de formation sur comment on construit sa relation aux parents. Et la réunion de rentrée, c'est un peu la première pierre de cette réunion, de cette relation, pardon. Et enfin, comme d'habitude, j'aimerais bien vous donner et vous transmettre mes astuces et mon kit de survie. Voilà, on est parti. Vive les camélias, me dit Alex. Oui, et les magnolias, j'en ai vu aussi pour Charlotte. Bon, alors, on y va, on embarque, c'est parti, on décolle. Alors, cette relation, elle est à construire. La relation à parents, je voudrais qu'on démarre un tout petit peu dessus parce qu'elle est fondamentale pour l'élève et pour vous. Pourquoi il faut la construire? Déjà parce que, je viens de vous le dire, c'est une compétence essentielle de notre référentiel. Vous devez la connaître, c'est la numéro 12. Coopérer avec les parents d'élèves. Ou encore, il y a marqué aussi œuvrer à la construction d'une relation de confiance. Alors ça, le mot confiance, vous allez l'entendre tout le temps. Et oui, parce que figurez-vous que maîtriser le savoir-faire relationnel, eh bien, construire la qualité de cette relation avec les parents, ce n'est pas quelque chose de si simple. Et ça prend. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore beaucoup de formation là-dessus. Et pourtant, les gestes professionnels et la posture sont extrêmement forts au moment de cette construction
de relation avec eux. Et en effet, vous touchez à ce qu'ils ont de plus cher, leur enfant. Et puis, c'est aussi une condition essentielle du climat scolaire. Vous savez que construire la relation de partenariat, on vous parlera beaucoup de partenariat tout au long de votre carrière, eh bien, elle va favoriser le bien-être de tout le monde. L'enfant, les parents et vous-même. Parce que cette relation, elle peut être formidable quand on la construit. Et à un moment, elle peut être aussi destructrice. Ça peut être très violent si nous n'avons pas posé les bases de la relation de confiance. Donc, c'est une condition essentielle du climat scolaire. Et souvent, votre inspecteur va vous rappeler l'importance d'avoir un climat serein. Voilà. Alors, je continue. On sait que c'est aussi un levier essentiel à la réussite de vos élèves. En effet, si un enfant, c'est humain, voit que vous travaillez main dans la main avec ses parents, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas y avoir de conflit de loyauté et qu'il va s'autoriser, chose qu'il ne le ferait pas forcément, à progresser davantage que s'il sentait de la méfiance, de la défiance, voire même un conflit. Donc, ce soir, je voudrais vraiment que vous ayez conscience de l'importance que revêt cette relation. Alors, comment on fait? Déjà, on vous l'a dit, construire l'école de la confiance. Vous savez que la relation entre le professeur et l'enseignant, ça ne va pas de soi, ça se construit. Il y a souvent des obstacles. Et les obstacles, ce sont souvent des drôles de représentations qu'on peut se faire sur les parents, ou vous savez ce qu'on appelle les préjugés, on en a tous. Vous savez, quand on dit « oh là là, ils sont trop présents, on les voit trop », ou le contraire, on ne les voit jamais. Ah, ils sont complètement démissionnaires. On en a des préjugés, mais figurez-vous qu'eux aussi, ils en ont. En ce moment, nous n'avons pas forcément bonne presse, vous le savez, partout dans les médias. Et souvent, les parents, quand ils arrivent à l'école, eh bien, le stress peut s'installer et ils peuvent eux aussi avoir de sacrés préjugés. D'autant plus que tous n'ont pas nos codes. Vous savez, les fameux codes de l'école, là, nous, on les a. Il y a des choses, pour nous, c'est évident. Signer un cahier du jour toutes les semaines, c'est évident. Regardez les devoirs, c'est évident. Sauf que pour certains parents, je vous assure que ce n'est pas si évident. Donc, construire cette école de la confiance, c'est important. Et vous allez voir qu'à la réunion de rentrée, eh bien, on pose les premiers jalons. On va aussi considérer le plus possible les parents comme des partenaires. Et oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éviter d'imposer, mais on va essayer d'expliquer que nous allons mettre en commun nos efforts, nos solutions dans un objectif commun, celui de la réussite de l'enfant. À partir du moment où les parents considèrent que vous raisonnez comme cela, et vous allez le montrer au moment de la réunion, eh bien vous pouvez être sûr que la confiance, elle est là, vraiment. Donc, ne pas faire en sorte qu'il soit uniquement en réception, c'est comme ça et pas autrement, pas du tout. Mais cela jouer un peu malin, parce qu'il est très important de gagner cette confiance. Évidemment, on va énormément informer et expliciter. Je vais vous montrer au moment de la réunion. Comme je vous l'ai dit, les codes du scolaire, nos parents d'élèves ne les ont pas tous. Et l'implicite est très fort. Donc, on va tout expliquer. Et on n'a pas beaucoup d'occasions. La grande occasion que nous avons, c'est cette fameuse réunion de parents d'élèves. Donc, c'est là où on va dire notre façon de fonctionner, nos outils, nos exigences, voilà, nos besoins aussi. C'est à ce moment-là. Et dernière chose, on va le plus possible multiplier les occasions d'échanger. Parce qu'évidemment, on est nombreux, moi la première, à se dire, bon, position de la tortue, le repli. Moi, je les vois, mieux je me porte, sauf que
Sauf que, au contraire, c'est le fait de multiplier les échanges, le fait de les rencontrer le plus possible qui va permettre de mieux se connaître. Et évidemment, d'apaiser des relations qui auraient pu être de l'ordre de l'incompris, voire de l'agressivité parfois. Hein. Donc, attention à ça. Voilà. Bon. C'était une sorte de petite introduction sur laquelle je reviendrai parce que nous allons faire d'autres lives, j'espère, hein, pour expliquer cette relation aux parents et pour essayer de voir comment on la construit au mieux. Et la réunion de parents, de rentrée, c'est la première brique à l'édifice. Elle a une énorme importance. Elle donne le ton à la relation, je dirais même qu'elle donne presque le ton à l'année. Hein. Et pas qu'à l'année, hein, parce que quand on a un élève, parfois on a les fratries. Alors imaginez, quand il y en a 5 et que, eh bien, vous savez que vous allez avoir l'ensemble de la famille, quand vous êtes sur une école, évidemment, où vous restez, eh bien, autant bien s'entendre avec les parents d'élèves. Hein. Alors, on y va. J'ai déjà une question. Alors, ce que je vais faire, je vais garder cette question, Laetitia, et puis je vais y répondre au moment d'un forum de questions, hein, où j'en prendrai plusieurs. Voilà, je vois que c'est une question sur les classes difficiles. Hein. Ben, j'y ai pensé à ça, donc je vais y répondre. Alors, vous savez que cette réunion, elle est connue de tout le monde. Hein. La réunion de rentrée, c'est quand même un grand moment dans la vie des êtres humains, hein, quels qu'ils soient, hein, parents, élèves. Faut dire que même les plus grands humoristes se sont emparés de la réunion de rentrée pour faire des sketchs absolument hilarants, que ce soit le Palmachot, Florence Foresti, la réunion de rentrée, vous pouvez en voir, il y en a partout. Hein. Mais c'est normal, il y a matière. Il y a matière au moment de la réunion de rentrée parce que, au-delà d'avoir des parents d'élèves en face de vous, on a un panel assez incroyable de tous les comportements humains. Hein. On a de l'humain. Et vous allez avoir de tout. Vous allez avoir celle qui arrive en retard, celui qui prend des notes, 4 pages de notes et qui va vous demander s'il y a un compte rendu au cas où, celle qui va vouloir créer un groupe WhatsApp pour inclure les papas-mamans, celui qui va être dans la contradiction, voilà, celui qui s'est trompé de classe aussi. Hein. Ça, vous allez l'avoir. Mais ce n'est pas tant des parents d'élèves que vous avez en face de vous. Ce sont des êtres humains. Ce sont comme des enfants ou des étudiants, n'est-ce pas les Camélia et Magnolia? On en a tous des comme ça. Donc, dédramatiser la chose et puis on va faire en sorte qu'on n'oublie rien pour cette réunion de rentrée. Alors, la première chose, avant la réunion, bon, ça je pense que vous y avez à peu près tous pensé, vous informez dès le premier jour de la date, pas trop tôt, pour qu'il y ait un peu de matière. Vous allez voir que ça peut être sympa qu'il y ait des productions plastiques ou des petites choses à montrer, et pas trop tard non plus, hein, pour que ne s'installent pas des incompréhensions. Déjà, hein, ça va assez vite, hein. On revient aux fameux préjugés. Bon, n'oubliez pas de faire un rappel la veille, parce que même si on met un petit mot, je vous assure que vous allez toujours avoir le « oups, c'était hier ». Donc, un petit rappel la veille sur le cahier de liaison ou dans le cahier de texte ou l'agenda, ça c'est très important. Vous prenez en compte le profil de l'école, hein, pour fixer l'heure. Vous n'allez pas fixer un horaire vers 16h30. Hein, vous savez que bon, ce n'est pas envisageable pour des parents d'élèves. Donc, évidemment, si vous êtes dans une école de zone rurale, 18h, mais même en ville, hein, les gens travaillent. Donc, ne pas hésiter le plus tard possible, hein, en relation avec ce que vous pouvez faire, mais pas trop tôt. Et puis, pourquoi pas aussi certains le samedi matin. Hein, on va voir qu'il y a des avantages à faire ça le matin. Vous allez inviter vos parents d'élèves par un mot, ça c'est la première possibilité, qui se veut chaleureux, agréable, avec des « à bientôt », « à très vite ». On peut même rajouter les enfants vous ont préparé une surprise ». Ça pâte un petit peu, hein, parce qu'on a du mal à faire venir les parents d'élèves dans les classes de plus en plus. Hein.
Donc, je vous dirai quel type de surprise on peut préparer. Et puis, on va essayer de donner l'envie en donnant dans ce mot, je vous en ai mis un en lien dans les documents téléchargeables, on dit qu'on va présenter le programme, on va montrer la façon dont nous allons fonctionner, les outils, et pourquoi pas, voilà, les enfants ont préparé quelque chose pour vous. Alors, ça c'est la première chose. On va fixer un cadre temporel, bien sûr une heure de départ. Mais vous pouvez aussi très bien dire, voilà, à 19h30, ça s'arrête, pour bien cadrer. Parce qu'en début de carrière, je vous assure, on a tendance à ne pas oser dire que c'est la fin. Donc, voilà, on cadre, vous pouvez très bien. Et puis, ensuite, on va essayer d'éviter, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, ça, la présence des enfants. Mais on explique. Ne pas hésiter à dire dans un mot que, voilà, dans la mesure du possible, la présence des enfants n'est pas souhaitable. Et on explique que le bruit, ça risque d'être une réunion qui est longue, il risque de s'ennuyer. Voilà, on essaye. Et évidemment, certains pourront le faire, d'autres pas. D'où l'importance d'anticiper et de prévoir lors de cette réunion des activités silencieuses pour ces enfants. Donc, ça pourra être du coloriage, des puzzles. Voilà, on prévoit ça. Et puis, on peut créer une ambiance conviviale. Ça peut être justement, moi j'aimais bien faire ça le samedi matin parce que j'organisais une sorte de petit café, un petit café gourmand. Donc, on prenait d'abord le café ensemble. Les parents échangeaient de manière informelle d'abord. Je m'intégrais un petit peu dans les groupes, j'essayais. Et je vois que certains ont peur des parents d'élèves. Je t'assure que quand tu commences comme ça, il y a un petit côté très chaleureux qui casse cette anxiété. Bon, ce n'est pas de l'anxiété, cette petite appréhension que tu peux avoir. Voilà. Donc, on va essayer. On peut faire ça. On peut aussi montrer son intérêt à la protection, donc pourquoi pas du gel hydroalcoolique si on veut, aérer, mais là on n'est vraiment pas dans un profil d'année comme ceux qu'on a connus, celles qu'on a connues, pardon. Le protocole, c'est un protocole qui est de niveau socle, je ne sais pas si vous avez vu, donc on n'a pas forcément besoin de tout ça, mais un petit gel hydroalcoolique quand même, parce qu'on va être nombreux dans la classe, ça peut être intéressant. Vous allez aussi, peut-être, vous ne pouvez pas tout faire, je vous donne des pistes. Pensez l'espace. Alors, est-ce que je laisse ma classe telle qu'elle? Les parents aiment bien, on va voir qu'on peut leur proposer de s'asseoir à la place de leurs enfants. Il y a énormément d'avantages à faire ça. Mais on peut aussi, si l'on veut, casser justement ce climat un petit peu professeur, descendant, regard descendant sur le public, on peut très bien aménager les tables en U. Et pourquoi pas, le plus possible, essayer de s'asseoir, si elles sont en U, à la même hauteur que votre auditoire. Parce que ça crée déjà une relation autre. On n'a pas ce côté prof-élève. D'autant plus que vous êtes en maternelle où c'est des toutes petites tables avec des toutes petites chaises et là, vous avez le prof devant vous. Donc, voilà. Là, je vous laisse voir ce qui vous paraît le mieux pour vous, votre personnalité, votre binôme aussi, parce que vous êtes souvent en binôme quand vous démarrez. Alors, bon, à vous de voir. Vous pensez l'espace. Et puis, comme je vous dis, quelque chose qui va tout de suite détendre tout le monde, mais tout de suite, c'est surprendre vos parents d'élèves. Ne pas hésiter à afficher en maternelle les productions plastiques des petits, mais en élémentaire aussi. Avoir mis un petit musée de ce qu'ils ont fait, avoir... pourquoi pas des photos, une fois qu'on a demandé l'autorisation à tous, des photos des enfants, mais là ça y est, vous ont déjà la larme à l'œil, c'est trop mignon, voilà. Et vous dévoilez ça le jour de la réunion ou dans le PowerPoint, si vous avez la possibilité d'en faire un, ou sur les murs. Et là, super, vous pouvez aussi préparer une petite surprise, un petit marque-page qu'ils auraient fait en art plastique sur la table. Bon, ben là,
c'est gagné, hein. Vous brisez un peu cette glace, hein. Tu vois, Isabelle, qui a peur un petit peu, hein, y a des petites techniques où tu auras tout de suite des sourires, hein. Et puis, j'ai beaucoup d'étudiants qui me demandent, mais voilà, moi, je ne suis pas sûre de moi, j'ai des notes avec moi. C'est pas terrible, hein. Alors là, je vous détends tout de suite, hein. J'ai eu besoin d'avoir des notes très très longtemps lors de mes réunions de parents. Déjà, ça me rassurait. Et aussi, ça m'évitait d'oublier, parce que moi, j'ai maintenant un PowerPoint, mais je ne le regarde pas forcément et j'oublie des choses. Voilà, j'en prends de moins en moins, donc pas de problème, hein. Vous pouvez très bien prendre des notes. Alors, Elias, tu fais ta réunion de samedi matin, bah, c'est bon. Tout sera impeccable. Voilà, un petit mot sur l'ardoise, me dit Clara. Mais c'est une super idée, bien sûr. Pourquoi pas ça? Ah oui, ça, tiens, j'ai jamais pensé. Faire mettre un petit mot de l'élève sur l'ardoise pour la réunion de rentrée. Et puis les parents découvrent. C'est super, ça. Merci, Clara. Bon, on va essayer de dynamiser un petit peu cette réunion pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent, le fameux PowerPoint. Je vous ai mis dans les ressources téléchargeables des idées de slides, alors de diapositives PowerPoint que vous pourriez faire, et elles sont toutes modifiables. Donc, vous pouvez vous en emparer, hein. Mais au moins, vous avez ces idées-là. Vous mettez les photos des enfants, hein, ne pas hésiter. Et puis, on peut aussi enrôler, hein, enrôler encore plus que les petites surprises. Alors, ça, par contre, alors attendez, je ramasse 2 secondes, voilà. Pour enrôler, ça, je vous propose quelque chose, c'est une piste, à vous de voir si vous vous sentez ou pas. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup en entreprise, hein, pour enrôler les équipes. Alors attention, là on est dans une classe, hein, on n'est pas en entreprise, on n'est pas au Zénith non plus, hein, on se calme, mais on peut essayer de faire une sorte de jeu brise-glace. Alors non, je ne vais pas leur proposer de faire un bingo humain comme le live de la dernière fois sur la rentrée des élèves. Mais on peut très bien afficher au tableau des nombres. Et puis on va leur dire, eh bien voilà, ces nombres sont en rapport avec les enfants et avec la classe. Essayez de deviner ce que c'est. Alors pas longtemps, hein. Donc vous pourriez mettre par exemple le nombre de filles dans la classe ou de garçons, le nombre d'élèves, le nombre de classes de l'école, le nombre, je ne sais pas, de cahiers, des petites choses comme ça. Vous en mettez 3, 4. Eh bien, les parents qui n'osent pas vont essayer d'écouter, éventuellement de prendre la parole. Et il y a quelque chose qui peut se créer, hein. Donc là encore, c'est une piste. À vous de voir si, quelque part, ça vous plaît ou pas. Alors, Anso, est-ce qu'on met le prénom des élèves sur la table ? Je vais te proposer quelque chose où tu ne mets pas le prénom sur la table tout à l'heure. Je te fais une surprise dans mon kit de survie et mes astuces. Mais tu peux très bien mettre le prénom si tu n'as pas cette surprise-là pour permettre aux parents d'identifier immédiatement la place de l'élève parce qu'ils ne seront pas accompagnés par leur enfant, hein. Donc ça peut être pas mal. Sinon, tu perds beaucoup de temps à dire c'est ici, c'est par là. Voilà, tu peux tout à fait, hein. Donc, évidemment, ai-je besoin de vous dire que nous sommes dans un métier de communication ? Que par conséquent, cette réunion, elle est très importante. Faites attention à votre posture, hein, votre voix, très important. Votre regard. Vous allez devoir balayer du regard l'ensemble de l'auditoire, hein. Pas uniquement le premier rang, même si on a peur, hein, certains, moi, les premières années... J'étais assez pétrifiée, mais une fois que j'y étais, ça va, hein. Mais malgré tout, on n'est quand même pas très à l'aise les premières fois. Donc, ne pas oublier de balayer, hein. C'est un acte de communication qui est fort et qui engage tout le monde, hein. Vous allez aussi faire attention à votre gestuelle. Vous pouvez très bien, on a toujours tendance à rester debout au même endroit, eh bien vous déplacez, hein. Ça permet à ceux du fond de parfois se réveiller et puis de voir que vous êtes un petit peu partout, hein. Voilà, j'ai oublié de vous dire, et d'ailleurs je l'ai pourtant en face de moi, que pour enrôler, il est très important d'écrire l'ordre du jour au tableau. Ça peut être pas mal, ou pourquoi pas sur une diapo du PowerPoint, hein. Donc là, je vous ai mis une idée, hein, de ce que vous pouvez très bien afficher.
Je vous l'ai mis évidemment en ressources téléchargeables modifiables. Et là, vous avez un ordre du jour classique avec pourquoi pas une petite fiche de rappel parce que vous pouvez être sûr qu'au moment de votre réunion, vous n'allez pas avoir toutes les autorisations ou toutes les assurances ou bref, vous le mettez en rappel. Et puis les dernières informations de la classe. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de mettre, c'est même plus qu'intéressant, c'est important pour vous et pour eux de mettre l'ordre du jour. Alors, je garde toujours la question de Laetitia pour tout à l'heure, à la fin de cette partie-là. Hein. Donc ça, c'était préparé un petit peu. Hein. Maintenant, on va présenter. Hein. La première chose que l'on fait, c'est évidemment se présenter. Vous savez, c'est la réunion de rentrée, un peu avec vos principaux partenaires, hein, les parents d'élèves. Hein. Vous avez fait la rentrée avec les élèves, et bien maintenant, vous faites la rentrée avec les parents. Hein. Donc, il va falloir se présenter. N'hésitez pas à écrire votre nom, celui de votre binôme, si vous êtes en binôme, et surtout expliciter de manière claire vos jours de décharge ou les jours où vous êtes présente ou pas. Voilà. Et puis, vous allez présenter aussi les autres personnes de l'équipe. Hein. Vous allez présenter, si vous êtes en maternelle, l'ATSEM, qui aura été invitée. Hein, qui peut être là. Il faut qu'elle demande l'autorisation à la mairie, qui est son employeur. Voilà, après, c'est elle qui voit. Vous allez présenter l'AESH, si vous en avez un ou une dans votre classe. Et puis, vous allez présenter l'école et son fonctionnement. Vous vous rappelez les horaires, ça fait pas de mal. Les horaires d'entrée, de sortie, les horaires d'APC, ça va être très important d'en parler, hein, on verra. Et puis, vous n'oubliez pas de présenter à ce moment-là les membres de l'équipe et leur rôle. Alors, les membres de l'équipe avec lesquels vos parents d'élèves vont avoir à collaborer. Donc, pas forcément tous vos collègues. La direction et puis les membres du RASED. Ne pas oublier les membres du RASED, la psychologue scolaire, le maître E, le maître G, tous ces professeurs spécialisés qui vont être amenés à investir la classe. Voilà. Et puis, c'est à ce moment-là que je précise très vite les modalités pour prévenir d'une absence. Hein. Donc là, vous voyez avec votre équipe, est-ce que c'est un mail à l'école? Est-ce que c'est un mot dans le cahier vert? Est-ce que voilà, donc ça, vous le précisez, il faut être extrêmement explicite et vous n'avez pas beaucoup l'occasion de l'être tout au long de l'année. Donc c'est à ce moment-là. Hein. Voilà. On me dit que la vidéo est hachée. Alors je vais essayer de faire appel, mais est-ce que vous êtes plusieurs à avoir une vidéo qui est un petit peu hachée? Dites-le moi, parce que là, j'ai 2 personnes qui me une vidéo hachée. Est-ce que c'est... On va vérifier ça. Hein, je ne suis pas toute seule au moment des lives. Alors, essayez de me dire si votre vidéo marche bien, parce que je ne voudrais pas de souci de ton côté. Nani me dit, pour moi, la vidéo est OK. Voilà, impeccable pour Alex. Très bien. Bon, alors c'est peut-être chez vous. Hein. OK. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut présenter les locaux. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pistes hein, que je vous donne. Eh bien, c'est très intéressant de mettre aussi des photos des lieux où les élèves se déplacent au quotidien et que les parents ne connaissent pas forcément. Alors, regardez. Là, je vous ai mis des photos. De l'école maternelle où a enseigné longtemps Nadège. Nadège qui nous a fait un super live sur la maternelle, la rentrée en maternelle la semaine dernière. Un grand merci à elle et à son école. Hein. Voilà, on peut très bien présenter aussi les locaux parce que nos parents d'élèves ne connaissent pas forcément la cantine, ne connaissent pas forcément les lieux. Et regardez, même la cuisine. Et oui, ce sont des choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément et c'est quelque chose de très appréciable. Voilà. Donc ça, vous pouvez très bien l'intégrer si
l'instant T que vous avez la possibilité et le temps de faire un PowerPoint. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, si on le fait, bien sûr, hein, tout ce soir, ce sont vraiment des pistes. Hein. Vous présentez, classique, la classe. Le profil du groupe, le nombre d'élèves. Bon, ils aiment bien savoir garçon-fille, je ne sais pas pourquoi. Bon, garçon-fille, ok. Et surtout, un mot agréable sur le groupe. Hein. Ne pas évoquer, et là j'en viens à la question de Laetitia, une classe difficile du premier coup comme ça. Donc Laetitia, je m'empare de ta question. Elle me dit, que doit-on dire en introduction aux parents quand on a une classe très difficile où l'on passe son temps à faire le gendarme? On ne peut quand même pas dire « ils sont mimi, c'est ses mains » et impliqués, alors que ce sont des garnements. Alors, c'est comme pour un élève, tu vas malgré tout, Laetitia, chercher quelque chose qui est de l'ordre du positif avec cette classe. J'ai du mal à concevoir que 6 heures par jour, il soit en total, en mode monstre pendant 6 heures. Hein. Donc, tu vas déjà essayer de trouver voilà, quelque chose de positif, comme quoi, en effet, eh bien, ils sont dynamiques peut-être, avec un petit sourire, qu'ils ont, pour la majorité, envie d'apprendre, mais d'abord, tu auras mis quelque chose de positif. Mais il va falloir ensemble eh bien, recadrer pour permettre un apprentissage serein et que voilà, c'est toi qui vas le faire et tu demanderas, voilà, pourquoi pas, de la collaboration de certains en partie, enfin, tu ne vas pas dire les personnes hein, en particulier, mais il va falloir évidemment que tu identifies, toi en amont, les élèves perturbateurs et que tu invites ensuite en rendez-vous individuel les parents de ces élèves-là. Mais tu ne peux pas te permettre de dire à une réunion de parents « c'est l'horreur, la classe est affreuse, en gros je ne m'en sors pas ». Parce que là, tu vas avoir le contraire de l'effet escompté. C'est arrivé une année dans mon école. Et l'enseignante a dit cela à la première rentrée de parents d'élèves en maternelle. Je peux vous assurer que les parents, hein, on le sait, vous le savez sûrement, hein, ils ont tous des groupes entre eux, hein, des petits groupes WhatsApp. Ça discute tout de suite. Et évidemment, ça a créé des conflits entre eux. Ah bah c'est lequel pourquoi la maîtresse, que fait-elle, la direction. Donc, ce n'est pas le lieu pour affoler tout le monde. Par contre, investir les parents des élèves qui, en effet, peuvent perturber une classe, là oui. Hein. Et petit à petit, là, rappelle-toi que c'est le collectif et tu es là pour créer du lien. Donc, ne leur fais pas peur, dis les choses. Okay. D'abord, le positif, en disant qu'ils ont besoin d'un cadre pour bien apprendre et que vous allez vous y atteler, mais tu ne peux pas dresser un tableau noir de cette classe sans avoir essayé d'abord de manière individuelle, enfin même sans avoir investi les parents, en particulier des élèves perturbateurs. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Laetitia, mais c'est pas simple, j'entends bien. Alors une fois qu'on a parlé du groupe, on peut s'autoriser à parler ou pas. Hein, mais moi j'aime bien l'esprit de la classe, hein. Les valeurs que l'on souhaite donner à la classe, si ce sont des classes plutôt à valeur collaborative, d'entraide. Moi j'aime bien hein, ces valeurs-là et je n'hésite pas à le dire à mes parents d'élèves. Voilà. Cette année, ça fait plusieurs années, nos valeurs dans la classe, c'est cela. L'entraide, la collaboration, je travaille énormément dessus, la non-violence, l'expression des émotions, et je l'ai dit. Hein. Vous allez pouvoir parler au moment de cette partie-là, des particularités de votre niveau de classe, les évaluations nationales par exemple au CP, et au CE1 qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Hein. C'est à ce moment-là, il faut en parler, leur dire l'objectif de ces évaluations nationales, les détendre. Hein. Beaucoup vont vous dire, est-ce que ça compte dans le livret hein. Vous voyez l'implicite qu'il faut déconstruire. Hein. Et leur expliquer qu'ils auront accès aux résultats et qu'ils servent à aider l'enseignant pour bâtir le parcours de l'élève et lui permettre eh bien, de progresser. Voilà.
Vous pouvez à ce moment-là, quand vous présentez la classe, parler du sport. C'est à ce moment-là que je le place. Après, à vous de voir où vous voulez en parler, mais ne l'oubliez pas. Vous allez parler de la tenue, des exigences, et voilà ce que je vous propose. Je vous l'ai mis je vous l'ai mis en élément téléchargeable. Voilà ce que je propose aux parents d'élèves et je leur explique. Vous voyez à quel point je dis tout. Hein. Je n'ai pas deux fois l'occasion de leur dire, hein, même si je mets des mots. Voilà. Le cycle de natation, le cycle de PS, où ça se passe, à quelle heure, pourquoi. J'explique, je souhaite les cheveux attachés, hein, parce que souvent on se court après. Eh bien, certains agrippent les cheveux. Donc, une fois que les parents ont compris ça, je vous assure que les filles ont les cheveux attachés. Hein. Pourquoi je souhaite un bonnet et un vêtement de pluie, ça paraît évident pour nous. Mais vous pouvez être sûr que jour de piscine, vos élèves n'ont ni vêtements de pluie, ni bonnet, et évidemment une averse terrible qui arrive. Hein. Voilà. Vous, vraiment, l'explicite doit être, au moment de la réunion de parents, extrêmement important. Pareil pour le sport, donc une tenue de sport. Je rappelle même que des chaussures de type celles que vous voyez ne sont pas autorisées parce qu'elles ne sont pas adaptées à la course et qu'elles vont faire souffrir l'enfant hein, au bout d'un moment. J'explique tout. Pareil pour les cheveux attachés, voilà, pour le bonnet, hein, vous savez, pour la piscine, les cheveux attachés, sinon vous allez avoir c'est l'enfer. Pas de collant pas de collant le jour de natation, sinon, pareil, hein, c'est horrible pour les rhabiller, surtout quand ils sont petits. Voilà, donc tout ça on explique parce que c'est pas évident. Et je demande évidemment une bouteille d'eau, une gourde d'eau avec le prénom de l'enfant. Sinon, eh bien, ils vont avoir toute la même gourde, toute la même bouteille et évidemment, ils vont se mélanger les pinceaux. Voilà. Alors, autre chose, une fois qu'on a fait ça, on va présenter le matériel. Les parents sont assez impressionnés par le nombre de cahiers, ils se mélangent. Ça nous paraît tellement évident, nous, le cahier du jour, le cahier de sciences, le cahier pour les petits. Eh bien non, pas pour nos parents d'élèves. Hein. Ils n'ont pas forcément tous les codes. Donc, ne pas hésiter à, si vous avez un PowerPoint, leur montrer comme ceci. Et si vous n'en avez pas, l'astuce, c'est de les amener. Hein, c'est de les garder et puis de les montrer voilà, de visu. On montre le cahier vert, on montre le cahier bleu, on explique son rôle et on explique évidemment à quel moment on va le rendre et ce qu'on attend d'eux. Hein. S'il y a des signatures, à quel moment, si c'est le vendredi soir, eh bien on va attendre et vérifier la signature le lundi. Voilà, toutes ces petites choses-là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on le met en mots hein, et qu'on laisse nos parents d'élèves poser des questions. Donc, on parlera à quel moment on les laisse poser des questions. Hein. Est-ce que c'est à la fin? Bon, ça, c'est chacun voit. Hein. Mais, bon, notre matériel, on le met en avant et on explique pourquoi. Quelque chose de très... qui m'est spécifique. Hein. Voilà, c'est très personnel. Je mets toujours dans la liste de rentrée et je le rappelle que je souhaite que nos parents, ensemble, nous évitions les crayons dits fantaisie. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des crayons fantaisie? Hein, les crayons fantaisie, vous savez, les bip-bip, les 53 couleurs, la petite loupiote qui s'allume en plein cours, les plumes, on a, à mon avis, on a tout ça. Hein, on a tous eu ça. Et ça, c'est un véritable enfer pour les enseignants. Au-delà de faire beaucoup de bruit, cela perturbe tout le monde. Il y en a toujours un qui regarde le stylo de l'autre. Ah, je vois que oui, hein, vous avez ça. Hein. Il y en a un qui vole le stylo licorne. Il y a des vols. Bref, c'est un enfer. Bon, alors, du coup, je cadre, mais j'explique pourquoi. Je leur dis, voilà, déjà, première chose, en classe, il y a énormément de perturbations avec ce type de crayon. Mais surtout, je leur dis, et ça marche
parce que ça parle à leur enfant, que ces crayons-là ne sont généralement absolument pas adaptés au travail rigoureux du scolaire. Le crayon licorne, il casse. Le crayon dinosaure, il écrit, il bave, hein, généralement. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce qui se passe. Ce qui fait qu'à partir du moment où on leur dit ça, eh bien, vous n'avez plus de dinosaures, vous n'avez plus de licorne, ou beaucoup moins. En tout cas, moi, j'en ai plus là. Mais il est évident que je l'ai dit avant. Là, vous, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais je l'ai dit au moment où j'ai distribué la liste de fournitures. Je l'ai mis dans mon mot de fourniture au mois de juin pour mes futurs élèves de CE1. Hein. Pensez-y pour la prochaine fois. Hein. Voilà, donc ça, ok. Les outils de l'élève. Pareil, quand on est en primaire, on n'hésite pas à mettre tous les outils de l'élève. Quand on est en maternelle, on explique ce que c'est que le cahier qui va suivre l'élève et qui va passer d'une maison à l'autre maison. Et on le met, là encore, ou dans le PowerPoint, ou on le montre. Et on va présenter la peluche si on a une peluche. Et on la montre et on explique à quoi elle sert et comment elle va passer d'une maison à une autre. Hein. Les outils de l'élève sont extrêmement importants. Et là encore, nos parents d'élèves ne savent pas forcément à quoi ils servent, quand il faut les prendre. Voilà. Donc, vous expliquez tout cela. Et c'est à ce moment-là que vous devez le faire. Alors, ensuite, c'est à ce moment-là, que ce soit primaire ou maternelle, vous expliquez les moyens que vous avez pour communiquer. Certains ont fait le choix d'un cahier, d'autres d'applications, d'autres de blogs. Et là, il va falloir extrêmement cadrer sur les autorisations, les objectifs de ces applications, à quoi elles servent, pour mieux communiquer. Hein, on n'est pas dans un réseau social. Je sais que certains ont des applications comme, il y en a une qui se développe beaucoup, c'est Classly, mais certaines académies ne l'acceptent pas. Donc ça, il faut vraiment présenter aux parents d'élèves. Hein. À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Et puis les règles de bonne conduite à avoir. Parce que très souvent, dans ce type d'application, vous avez la possibilité pour les parents de laisser des commentaires. Alors la plupart du temps, hein, surtout en maternelle, « Oh, c'est trop mignon, oh, ils sont super, oh, voilà ». Mais parfois, il peut y avoir des commentaires un petit peu moins agréables ou des commentaires entre eux, vous savez? Donc ça, vous l'expliquez, qu'il y a des règles de bonne conduite à avoir, qui sont celles que vous définirez avec eux, hein. Là encore, hein, cette idée de définir et de savoir pourquoi on va les définir. Et puis sinon, si vous avez des applications comme celle-ci, vous avez toujours la possibilité d'avoir la possibilité de désactiver les commentaires ou de les valider avant de les mettre sur le fameux blog hein, ou application en tout cas. Donc faites attention à ça parce qu'il y a énormément de classes qui, on est dans l'époque des médias, les parents veulent des photos, maintenant la maternelle s'y met énormément. Hein. On va diffuser des photos, on va diffuser des films de nos élèves, les enfants qui chantent, c'est extraordinaire. Là, on est vraiment dans la construction de la relation avec les parents d'élèves. Hein. Alors, voyez ce qui se fait dans votre école. Et par contre, posez avec eux les règles de bonne conduite de ces applications. C'est extrêmement important. Hein. Voilà, c'est à ce moment-là que ça se fait. Oui, Sylvie, tu désactives les conversations entre parents. Moi aussi, c'est ce que je fais. Et jusqu'à il y a encore l'année dernière, j'avais fait une conversation avec les parents en expliquant que pendant la crise de Covid, il y avait eu des commentaires très compliqués sur des membres de l'école. Hein, il y avait eu des choses entre eux, il y a eu énormément de stress. Et donc, j'avais expliqué mon besoin de supprimer les commentaires. Et je leur avais demandé,
Je leur avais donné mon avis par rapport à ça, sur ce dérapage parfois, et puis ce petit côté réseau social qui ne me plaisait pas, et je leur avais demandé, et vous? Qu'en pensez-vous? Vous voyez cette idée de « et vous ?» Et là, pareil, ils étaient un petit peu dans le même état d'esprit que moi, et donc on avait décidé de manière commune qu'il n'y aurait pas de commentaires. Mais il y a toujours les fameux pouces, les étoiles, dans le... Bon, et moi je ne suis pas très fan de ça, mais bon, ils aiment bien. Hein. Donc ça dépend de vous, mais cadrez, mais n'hésitez pas à les investir, hein. Posez les questions. Voilà. Vous allez présenter le programme. Là, évidemment, je vous ai mis en particulier ce que je fais, hein, mais ça peut être le programme de CM1, et ça peut être le programme de grande section, mais ça va vite. Hein. Alors, si on est en CE1, vous parlez beaucoup de la lecture. Hein. Alors, on ne va pas déclamer le programme. Hein. On va s'appuyer sur les grandes compétences de fin de cycle, sinon on ne s'en sort pas. Hein. Cette réunion, elle est longue. Généralement, vous êtes plus ou moins bavard, hein. En tout cas, moi, c'est souvent le cas. Les parents, s'il y a une bonne ambiance, je vous assure, eh ben, ils vont eux aussi participer, hein, et c'est le but, hein, que ce ne soit pas un monologue. Donc, vous n'hésitez pas à vous appuyez sur les compétences de fin d'année, pardon, j'ai dit de fin de cycle, de fin d'année. Et là, je vous ai mis un exemple pour le CE1, bien sûr, puisque c'est actuellement ma classe. Mais c'est exactement la même chose. En tout cas, vous allez rechercher, c'est la même démarche pour le cycle 3 et le cycle 1. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va parler, hop, des contenus. Hein. Vous savez, ce live, il est très général. Hein, je ne vais pas pouvoir vous parler des contenus de la maternelle, du cycle 3, du cycle 2. Hein, mais il y a des choses sur lesquelles c'est à peu près le même fil conducteur. Hein. Vous allez pouvoir parler des exigences ou des particularités de votre classe. Ne pas hésiter à montrer votre grande bienveillance. Ils l'attendent, hein. Voilà, la prise en compte des besoins, le plus possible des besoins de chacun. Vous leur dites que vous savez que les enfants n'apprennent pas tous la même chose au même moment. Et ça, d'autant plus pour les enseignants de maternelle, que pour ce faire, vous allez accompagner l'élève avec eux pour lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires de l'année. Que ce soit en cycle 2, cycle 3, cycle 1, c'est exactement le discours à tenir. Mais vous allez aussi devoir montrer vos exigences hein, sur voilà, ce que j'attends un petit peu de l'élève et ce que j'attends de vous. Comme nous sommes dans un rapport de partenariat, j'ai besoin que vous ayez un regard sur le travail effectué par l'enfant. D'où vous introduisez les fameuses signatures de cahiers pour les plus grands ou remise de cahiers pour la maternelle dans le cartable, le petit cartable, le week-end. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument expliquer hein, cette nécessité de connaître tous nos modes de fonctionnement. Et évidemment, vous allez, à partir du CP, hein, bien sûr, évoquer les devoirs. De toute façon, si vous ne les évoquez pas, ils ne vont pas vous rater, ils vont en parler. Hein. Et là, il va falloir être extrêmement explicite sur les attendus. Alors, pas la peine de me poser la question, vous savez tous qu'en effet, on ne peut pas donner de devoir écrit. On ne peut pas demander à une élève de faire l'exercice 3, 4 et 5, page 32. Ce n'est pas possible, seuls des devoirs, et ça ils vont vous le dire les parents, ça ils savent, hein. Ça par contre ils connaissent. Donc vous avez les parents qui vont vous le dire tout de suite, et puis vous en avez d'autres qui vont vous dire « Ah mais il n'a pas assez de devoirs, l'année prochaine c'est le CE2, c'est la 6e ». Donc c'est vrai qu'il va falloir jongler avec ça. Mais avec cette idée qu'en effet, vous n'avez pas à donner de devoir d'écrit.
Donc ça veut dire, et vous l'expliquez aux parents, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de devoir, bien au contraire, mais qu'ils ont appris en classe et qu'il va falloir entraîner la leçon, l'orthographe, la mémorisation des mots, pour la dictée par exemple, hein, la poésie. Mais pour un parent, c'est pas si clair. Comment on apprend une leçon? Comment on apprend une poésie? C'est quoi apprendre un mot en orthographe? Comment on fait? La plupart d'entre eux vont vous dire « Bon, bah, je lui fais copier 15 fois, il n'a rien retenu. Hein. » Qu'est-ce que vous répondez à ce type de questions, hein? Donc c'est là où prenez les devants et ne pas hésiter, en particulier pour l'orthographe, parce que c'est une question qui peut très bien vous être posée. Expliquez la manière dont vous envisagez la façon de mémoriser un mot. Par exemple, là je prends l'orthographe, hein, et que ça a été fait en classe. Les mots d'orthographe sont appris en classe. Et que, par exemple, bien, on a déjà repéré les zones de difficulté dans le mot, en premier lieu. Oh, il y a 2 L, il y a une lettre muette. Ensuite, on l'a écrit dans l'air. Ensuite, pour les plus jeunes, on l'a écrit dans le dos d'un camarade, on l'a épelé. Et puis, voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a bien analysé, on va pouvoir l'écrire et vérifier, l'entraîner dans des phrases. Et tout ça, un parent d'élève ne le sait pas. Donc, n'hésitez pas à le dire à ce moment-là. Et puis, vous allez informer sur les modalités d'évaluation de l'élève. Là, pareil, hein, que ce soit en maternelle, que ce soit en cycle 2 ou cycle 3, il faut que le parent sache exactement comment cet élève, cet enfant, son enfant, va être évalué. Alors, vous savez, hein, il y a encore des écoles, les bonhommes sourires pour certains. Ça ne veut rien dire pour un parent d'élève. Hein. Les compétences, le cahier de suivi, pour nous, c'est clair. Mais pas pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est à ce moment-là que vous allez sortir en maternelle le cahier de suivi de progrès et que vous allez expliquer à quel moment, quelle fréquence, comment vous le mettez en place. Vous allez dédramatiser. Et puis, en cycle 2 et cycle 3, vous allez aussi expliquer eh bien, votre façon d'évaluer. Vous observez beaucoup, ça rassure beaucoup. Hein. Et puis, toutes les annotations que vous mettez dans un cahier. Ça veut dire quoi TB? Ça veut dire quoi AB? Pour eux, c'est pas si évident que ça. Hein. Vu. Certains mettent vu. Ça veut dire quoi vu? Donc je vous invite à ne pas mettre vu, hein, mais plutôt expliquer le jour de la réunion de parents que lorsqu'une compétence ou un exercice est fragile, eh bien mettre à consolider, à revoir et vous expliquer ce que ça veut dire derrière. Que vous allez revoir avec lui et que si un parent d'élève voit ça dans le cahier, eh bien ça veut dire que ça peut être intéressant de revoir aussi parce que vous êtes en partenariat. Vous voyez? Hein, c'est à ce moment-là qu'il faut l'expliquer. Et puis, vous allez rappeler les règles de bonne entente. Ça, il ne va pas falloir hésiter à le dire. Le respect des horaires de l'école. On a de plus en plus de retard, de plus en plus d'absence hein, depuis le Covid. Je pense que vous avez dû en parler dans vos équipes, hein, des week-ends, voilà. Donc ça, le respect des horaires, en expliquant encore hein, dans l'intérêt de l'enfant, de ses apprentissages. C'est comme ça qu'on arrivera. C'est comme ça que la pédagogie se fait hein, avec eux. Et puis aussi, ne pas hésiter à parler, je le fais depuis 3 ans maintenant, mais avant, je n'avais pas besoin de le faire, du respect du temps de travail de l'enseignant. C'est-à-dire que comme en entreprise, hein, quand on envoie un mail le week-end, ça arrive, hein, les parents n'ont que le week-end, ça on ne peut pas leur en vouloir pour vous dire quelque chose, eh bien leur dire que vous ne répondez pas sur le week-end parce que, qu'en pense-t-il hein, voilà, là encore, que pensez-vous hein, parce que, tout comme vous, le week-end, mais ça s'explique à ce moment-là. Hein. Ne pas hésiter à parler à ce moment-là de la protection des autres, hein, ne pas mettre l'enfant s'il est malade, hein, surtout en période un petit peu complexe des grippes et autres grippes, hein, ne pas hésiter à en parler. Et c'est à ce moment-là que vous dites tout ça, en fin de compte. Hein. Alors, ensuite, il peut être intéressant, ce sont des pistes, hein, de présenter la relation que vous allez former avec eux. C'est-à-dire votre volonté de vivre
dans un partenariat, de les impliquer dans la réussite de l'enfant. Et puis, vous allez fixer des modalités de rencontre. Voilà, pour les rendez-vous, je suis disponible de telle heure à telle heure, tel jour. Et pour prendre rendez-vous avec moi, surtout vous précisez, ça ne se fait pas au portail. Ça se fait par le biais, et à vous de voir, hein, du cahier vert, cahier de liaison, pardon, du blog, le moins possible au portail. Surtout, alors beaucoup en maternelle, ils ont besoin de ce moment hein, d'échange. Et il faut avoir de l'échange avec les parents, hein, le plus possible. Mais la prise de rendez-vous, et ils vont sûrement vous dire la cause, au portail, attention, évitez parce qu'il y a toujours des oreilles. Et ce n'est pas le lieu. Donc, fixez une modalité de rencontre qui soit claire et qui puisse faire en sorte eh bien, que vous rencontriez les parents de manière professionnelle. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du portail. Vous allez informer les parents d'élèves sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Et oui, on est un partenariat, on collabore, alors on y va. Vous pouvez, dès la maternelle, leur dire que... leur demander aux enfants le soir, à table, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Tout simplement. Hein. Y en a certains qui ne vont absolument pas se rappeler de ce qu'ils ont appris. Hein, bien sûr, ils ont juste mangé des pâtes à la cantine, hein, c'est sûr. Et puis d'autres qui vont commencer à mettre en mots. Et c'est une manière de réactiver, vous le savez, hein, le savoir. Qu'as-tu appris plutôt que... Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu t'es amusé? Vous voyez? Mais dès la maternelle, on peut, voilà, alors tu as appris quoi aujourd'hui? Et puis plus ils grandissent, on peut très bien leur demander qu'as-tu appris que tu ne savais pas ce matin, par exemple. Hein. Et ça, tout au long de la scolarité, ils vont être contents que vous leur disiez des choses comme ça, des petites astuces. Vous pouvez très bien leur dire l'importance de raconter des histoires. Ça, on peut y aller dès la maternelle. Hein. Vous savez qu'il y a de moins en moins d'histoires lues par les parents d'élèves. On a peu de temps, on est fatigué. Eh bien, dites-le. Dites-le, expliquez pourquoi ce moment privilégié avec l'enfant, ce moment extraordinaire où l'enfant va s'imprégner des mots, des structures, et que ça participe à sa réussite. Et dès la maternelle, vous pouvez leur dire. Hein. Et éventuellement, si c'est nécessaire et si vous ressentez ce besoin, vous pouvez évoquer certains points délicats. Il m'est arrivé de parler des temps d'écran de mes élèves, hein, mais avec eux, toujours dans un souci de réflexion collective et jamais dans une idée de jugement. Je leur dis, voilà, je voudrais parler avec vous des écrans. Pouf! Moi aussi, je suis maman. Hein. Alors, si vous n'êtes pas maman, vous dites que vous connaissez des enfants. Et c'est quelque chose, je voudrais vous en parler. Le temps d'écran de nos enfants. Nos enfants, voilà, là, on sort un petit peu hein, des élèves. Et relancer sur, au contraire, la lecture. Rien que le fait de jouer dehors, des petits... Voilà. Si c'est nécessaire, ce n'est pas évident, hein, c'est quelque chose sur lesquels c'est des choses que je ne faisais pas en début de carrière. Je ne me serais pas forcément lancée, hein, je n'aurais pas osé, je crois. Et puis, on n'en avait pas besoin. Hein. Je ne date pas des dinosaures, mais enfin, bon. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être le temps de sommeil. Oui, j'ai remarqué que certains étaient fatigués le lundi. Que pensez-vous? Voilà, des petites choses comme ça. Si c'est nécessaire, hein, on peut très bien aborder le sujet. Alors, que faire? Alors, j'ai une question, mais je ne la comprends pas très bien. Je vais la lire à voix haute pour voir. Que faire quand, dans la liste du matériel, il y a du blanc, souris, et que les élèves utilisent à tout va? Que dire aux parents? Oui, du blanco. Je voyais la souris... Bah oui, la souris maternelle. Ok, j'étais très très loin, l'image mentale. J'ai imaginé une petite souris. Ok, ok. C'est Lisa qui nous pose cette question. Donc, ça veut donc dire, si j'ai bien compris, que dans ta liste de matériel qui n'a pas été mise en place par toi, il y a du blanc.
eh bien, et que soit ça te dérange. Que dire aux parents? Eh bien, peut-être au moment de la réunion, l'évoquer et dire pourquoi ça te dérange et en quoi cela peut gêner les enfants. Et à partir de là, si tu les investis, si tu poses la question, je suis sûre que vous allez pouvoir vous entendre sur l'idée que c'est peut-être pas forcément très important. Sauf que dans la liste, il faut que enfin moi je voudrais savoir, est-ce que c'est une liste d'une personne de ton équipe qui est partie, auquel cas tu n'as plus affaire à cette personne, ou c'était la liste de ta binôme, ou la liste de quelqu'un qui est encore dans l'école, auquel cas il va falloir aussi discuter avec elle. Hein. On ne peut pas se permettre de dire ben, c'est nul ou je ne le fais plus. Voilà, il va falloir discuter. Et tu peux très bien évoquer l'idée que l'écriture manuscrite, donc je suppose que tu es en cycle 2 ou en cycle 3, est une compétence extrêmement importante à l'école, et que le fait d'avoir du blanco ou un stylo effaceur, j'en ai parlé avec mes parents d'élèves dans une discussion avec eux, eh bien, ça évitait à l'élève tout effort. De toute façon, si j'écris mal, j'ai le blanco, j'ai l'effaceur, m'en fiche. Et donc, on peut se poser la question si justement ça ne permet pas de construire cette compétence fondamentale des programmes qui permet ensuite la prise de notes au collège. Et à partir de là, tu changes ton discours et tu les amènes avec toi. Tu vois? Voilà. On va en parler des APQ justement, pour revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. C'était Anne-Sophie qui nous pose une question là-dessus. Alors, le contenu, bah, vous allez proposer évidemment, ça ils adorent, hein, c'est ce qu'ils attendent, tout le calendrier des manifestations ou des sorties, donc toutes les dates, les modalités de remise des cahiers de suivi pour les maternelles, à quel moment dans l'année, comment vous recevez les parents, est-ce que c'est individuel, mais c'est surtout la fréquence. Hein. Certains le font en petite section, hein. Certains ne le font qu'une fois dans l'année, d'autres le font 2 fois, mais vous avez sûrement dû voir les parents avant. Donc tout ça, il faut le redire, le mettre en mots pour rassurer tout le monde. Vous allez donner les grandes dates des manifestations ou interventions. Ils n'attendent que ça. Alors là, vous allez avoir tous les agendas sortis, la date du carnaval, la date de la kermesse. Mais comment ça, cette année, y a-t-il un marché d'hiver ou pas? Est-ce qu'ils vont aller? Ça, soyez au clair avec ça. Hein. Et c'est à ce moment-là que vous allez donner la date des élections des représentants de parents d'élèves. Hein. Et ne pas hésiter à la donner à ce moment-là, parce qu'après, même si vous donnez un mot, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont l'oublier. Donc là, c'est officiel et vous investissez tout le monde. On a besoin de vous. Nous sommes une équipe, voilà, une communauté éducative. Et hop, présentez-vous, venez participer à notre vie d'école. On a besoin de vous, les enfants ont besoin de vous. Et on y va comme ça. Alors, on me demande... comment gérer le fait d'être débutante, l'appréhension des parents par rapport à notre jeune âge. Je suis T1, j'ai 27 ans, mais je fais très jeune. Je me suis pris des remarques, vous êtes très jeune. Oui. Alors ça, très franchement, j'ai envie de te dire, ça va servir à rien de te cacher derrière des vestes, derrière des lunettes ou derrière quelque chose qui va te permettre de te vieillir. Hein, parce que longtemps, moi ça a été le cas, et ça ne sert à rien. Un enseignant qui est jeune comme ça se voit il ressent justement cette anxiété. Or, si tu es jeune, tu es moins jeune, tu es âgé, mais tu es toi. Tu es toi, tu as eu le concours, tu as ta place. Et ça, il faut que ça se voit sur ta façon d'être. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, sois toi-même. Oui, tu as 27 ans, mais tu en parais 21. Bon, et alors? Tu es comme tu es, tu t'assumes et tu es sûr de toi. Enfin, sûr, pas trop non plus, hein, mais ça ne sert à rien. De toute façon, tu auras un regard qui va être porté sur toi. Alors là, c'est ta jeunesse, mais peut-être justement, certains sont plus âgés ou d'autres parce qu'ils ne vont pas correspondre à l'image parfaite de l'enseignante.
que se seront faits certains. Donc, rassure-toi là-dessus, à partir du moment où tu restes toi-même et que tu es sûr de toi par rapport à ta place, eh bien, ça se dégagera autour de toi. Et sinon, hop, tu laisses glisser. De toute façon, voilà. Tu auras toujours un regard sur toi. Hein. Voilà. Comment rassurer les parents sur un double niveau CP, CE1? Les parents m'ont demandé pour le temps d'autonomie. Alors, tu rassures. Évidemment, ça c'est un grand classique. Hein. Tu rassures en expliquant que, comme souvent, hein, tu prends énormément de temps en début d'année pour apprendre à devenir autonome. Que les premières semaines sont vraiment pour poser les bases de cette autonomie, cette prise d'autonomie, hein, et que à partir de là, ça fait des enfants qui deviennent plus autonomes, donc travaillent de manière plus, pour certains en tout cas, plus rapide, ont des capacités à comprendre justement les codes de l'école de manière plus fine, et ça développe énormément ce dont ils vont avoir besoin tout au long de leur scolarité, les compétences de collaboration, de coopération et d'autonomie. Hein. Donc tu vas essayer de rassurer le plus possible comme ça, mais mets-toi à leur place aussi. Hein. C'est tout à fait normal de ressentir de l'appréhension, hein. Mais c'est quelque chose qui s'est fait partout, des doubles niveaux, CP-CE1, CE1, CM2, j'en connais partout. Il va falloir à chaque fois avoir ce discours-là, et par contre que tu en sois convaincu de cela. Parce que là encore, hein, c'est comme pour tout à l'heure, tu vas dégager quelque chose, ça va se sentir si tu n'es pas à l'aise avec ça. Donc, prépare ce discours par rapport à la prise d'autonomie et surtout l'importance que tu as d'accompagner chacun dans ta classe en essayant le plus possible de les rendre autonomes au début de l'année. Hein, c'est ton essentiel, et que les fruits de ce travail ne se voient pas forcément tout de suite, mais se verront plus tard. Hein, mais pas les premières semaines, c'est une évidence. Hein. Donc, au moment de cette réunion, hein, je reprends un petit peu, une fois qu'on a donné les dates, eh bien, vous faites vos demandes. Donc là, pour tous les niveaux de classe, vous faites des demandes. Voilà, moi j'aime bien marquer sur mon PowerPoint. Bon, ben, parlons un peu d'argent. Petit humour, ne pas hésiter. Voilà, on parle de l'OCCE pour l'argent que les parents pourraient donner pour aider, pour la maternelle, mais même pour l'élémentaire, on va demander les pots de yaourt, les pots à confiture, les boîtes de mouchoirs, on n'oublie pas, hein, parce qu'après c'est un véritable enfer de les récupérer. On peut demander si votre bibliothèque est vide, eh bien s'ils ont des vieux albums, des livres, pas forcément vieux et abîmés, hein, des jeux de société, pourquoi pas, hein. Et puis des blouses de protection pour les plus grands aussi, pour les arts plastiques. Et on va finir avec un temps de questions, où on le met à la fin. Moi j'aime bien, parce que généralement on parle beaucoup, et on débloque pratiquement toutes les questions, hein, au moment de la réunion. Mais à la fin, il y a toujours un temps de et vos questions. Certains préfèrent le faire au cours, de toute façon parfois, c'est pas mal aussi parce que vous êtes interrompu et il y a un véritable échange, hein, avec vos parents d'élèves, mais ne pas hésiter à, de toute façon, intégrer à la fin une diapo ou un moment où ils poseront les questions. Alors, mon kit de survie, ma troisième partie, hein, les écueils à éviter d'abord, le langage trop familier. Attention, bon, je pense que vous êtes tous au clair avec ça. Mais attention quand même, hein. Une posture un petit peu trop désinvolte, hein, vous savez, assis sur la table, un petit peu, voilà. J'en ai vu. Ça, c'est comme pour tout, hein. Ça ne fait pas forcément son petit effet. Faites attention à ça, votre posture, sans être trop distant, puisque ça, il faut faire extrêmement attention, hein. Emmenez-les avec vous, hein. La distance et la froideur, même si pour beaucoup ça va vous servir, je le sais, hein, à vous protéger, évitez, hein. Posez les questions ou ayez de l'humour. Vous aussi, vous avez remarqué que les stylos disparaissaient.
Vous en pensez quoi? Voilà, ce genre de choses, pour montrer que les trousses, il n'y a jamais le crayon bleu. Hein. Ou alors, dites-leur, vous pensez quoi des nouvelles stars, les cours de récré, là, les balles rebondissantes? Vous en pensez quoi, les parents? Parce que nous, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez, pour... Voilà, ce genre de choses. Ça crée du lien et c'est autre chose hein, par rapport à la façon d'envisager la relation. La rigidité. C'est comme ça, voilà, les règles. Faites attention à ça. J'essaye de vous montrer le discours que l'on peut apporter en intégrant nos parents dans la réflexion collective au service de l'élève et de l'enfant. Hein. Voilà. Les discussions à bâton rompu, faites attention, ça part très vite. Ça part, ils peuvent se mettre à parler. S'ils aiment ça, ils vont prendre la parole et il va falloir, comme pour les enfants, recentrer. Hein. Voilà, je vois que j'ai une question aussi. Je vais regarder juste après la dernière. Très important. La sortie de cadre. Lorsque vous allez parler de sujets, quels qu'ils soient, en particulier les nouveaux là, on va parler des APQ. Hein. Vous informez, vous ne débattez pas. Certains ont leur avis sur le protocole, certains ont leur avis sur les APQ, certains ont vous informez et surtout, vous n'entrez nullement dans le débat par rapport à ça. Vous avez une compétence professionnelle et une posture à tenir par rapport à ce genre de choses. Hein. Alors, on va regarder, oui, les questions individuelles, vous évitez. Vous pouvez dès le début leur dire que nous sommes là pour une réunion collective et que si ils ont des questions individuelles, vous ferez un plaisir de les recevoir en entretien, mais que ce n'est pas le lieu et de la réunion, hein, de rentrée. Voilà. Alors, je suis en co-enseignement en REP avec une autre Camélia. Il nous semble important d'aborder ce point lors de la réunion, comme quoi nous sommes 2 enseignantes en classe, oui, mais à quel point le détailler, surtout quand nous sommes encore en train de... Et là, je ne vois pas la suite. En train de... donc, l'idée, c'est de détailler que vous êtes ensemble. Bah, là, je ne vois pas la difficulté. Essaye de me réécrire. Le fait d'être en binôme, il n'y a aucune difficulté à le dire. Hein. Au contraire, il va falloir absolument expliquer que vous travaillez de manière extrêmement étroite, une collaboration très forte. Vous avez d'ailleurs un cahier de suivi sur votre bureau pour marquer les informations sur les enfants, comme quoi toutes les décisions prises sont des décisions communes, que vous bâtissez vos objectifs d'apprentissage ensemble et que vous êtes eh bien, 2 enseignantes, mais une seule au service, en quelque part, une seule enseignante au service de vos élèves. Voilà. Et c'est ce qui fait la richesse de ce type de classe. Hein. Donc ça, vraiment, je vois, il n'y a aucun, pas de stress par rapport à ça. Alors, les astuces, les voilà mes astuces. Hein. J'ai bien envie de vous dire que la première chose, soyez correct. Si ça se trouve, le directeur l'aura fait. Hein. Mais prévenez la mairie. Si jamais vous faites le choix d'investir les locaux le samedi ou tard le soir, généralement le directeur le fait. Hein. Je réponds à la question de Lina à la fin de mon live. Que faire lorsqu'on ne sait pas répondre à une question? Hein. Donc vous prévenez le service de mairie, mais ne pas hésiter à prévenir le service de nettoyage. Si vous avez des gens qui sont dans l'école et qui nettoient aux heures de votre réunion, ne pas hésiter à leur dire « Ah, ce soir-là, il y a la réunion de rentrée » parce que les pauvres... ils ne le savent pas, ils vont devoir changer leur plan ou revenir plus tard. Voilà. Donc ne pas hésiter, c'est des petites choses toutes bêtes, mais extrêmement importantes et c'est de l'humain, donc faites-le. Pour faire bonne impression, vous rangez, vous faites ranger les casiers. Hein. Ça, les élèves, à partir du moment où ils savent que les parents arrivent, je peux vous assurer que c'est super bien rangé. Vous rangez votre bureau, bon, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, mais voilà, une bonne impression. Pour enrôler nos troupes, eh bien, vous pouvez très bien, ça se fait de plus en plus, ou pas, hein, proposer, en plus du mot, une petite affiche, un flyer, voilà, je vous en ai mis dans les documents, un petit flyer, voilà, qui donne envie, qu'on va mettre sur le frigo pour se rappeler la réunion de rentrée. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez déjà un blog,
envoyer une petite vidéo des enfants pour inviter vos parents d'élèves. Ça permet d'enrôler tout le monde. Ok. Pour être efficace, vous montrez le matériel, je vous l'ai déjà dit, et vous avez des exemplaires du matériel si vous n'avez pas de PowerPoint. Pour identifier les parents et éviter le bavardage, parce que vous savez que les parents, c'est comme les enfants. Ils vont s'asseoir à côté des copains. Bah oui, évidemment. Et donc, ça va papoter. Hein, discrètement, mais ça va papoter. Si vous voulez éviter les bavardages, identifiez les absents aussi, hein, parce qu'on parle, là j'ai une question sur quelqu'un qui va être absent. Eh bien, ne pas hésiter à dire à vos parents d'élèves de s'asseoir aux places des élèves. Vous voyez immédiatement qui n'est pas là et surtout vous identifiez vos parents. Moi qui ai un mal de chien à reconnaître il me faut plusieurs jours, qui sont les parents de qui, là je vois tout de suite. Et mon astuce pour créer du lien qui plaît, hein, je vous l'avais donné au début du live, c'est faire dessiner, c'est pour ça que je la mets pas trop tôt, ma réunion, les portraits de mes élèves, par mes élèves. Donc c'est un cours, hein, d'art plastique sur l'ovale du visage, super difficile, hein, les yeux, etc. Et on va dessiner son portrait presque à taille réelle, ça c'est plus pour les plus grands, hein, à partir du CE1. Et on va scotcher ou j'avais mis des petits bâtonnets en bois et on avait fixé chaque visage aux chaises des élèves. Les parents, je les retenais avant qu'ils ne rentrent dans la classe et ils sont rentrés tous ensemble en même temps. C'était une sorte de jeu et ils devaient retrouver où était leur enfant, donc le dessin de l'enfant qui représentait le visage de leur enfant. Et ce que vous voyez là, c'est qu'après, je les ai réunis et j'en ai fait une affiche, la classe de CE1. C'est la seule photo que j'ai gardée, mais j'aime bien faire ça chaque année. Donc ça, c'est une astuce. Je réponds à la question des absents après. Pour ne pas avoir à répéter. Alors voilà, je vous l'ai mis dans les... Je vais vous montrer exactement ce que je propose. Vous savez, vous allez dire beaucoup d'informations au moment de la réunion. Et beaucoup d'entre eux vont oublier, vont vous redemander ou on a des absents. Eh bien, pourquoi ne pas proposer un mémo? J'en ai mis un dans les documents que vous allez pouvoir modifier. Dans ce mémo, vous imitez ce que vous voulez, mais évidemment les dates importantes, les choses, les incontournables, hein. Et puis, vous le plastifiez si vous avez du temps. Sinon, vous les laissez faire et vous leur demandez de le mettre sur le frigo. Comme ça, ils ont les mémos et ils n'oublient rien. Parce que vous savez, on est dans une époque où on en a plein la tête, on a des mails partout. Donc ça peut être pas mal. Et puis, c'est pas forcément très courant. Ça se développe un petit peu. Mais voilà, ça peut être intéressant. On peut aussi, pour garder le lien, envisager de reconduire la réunion en milieu d'année. Surtout chez les plus petits. Hein, les petites sections, le CP, les classes où on sent les parents, voilà. Mais pourquoi pas, hein, lorsque vous sentez le besoin, vous pouvez dire, on peut se retrouver. Alors attention à ça, hein, parce que c'est très chronophage. Et si vous le faites une fois, vous allez habituer vos parents d'élèves à ça. Donc réfléchissez bien à ça, ce sont des pistes. Bien. L'arbre généalogique avec des photos, ça peut être rigolo aussi, me dit Anne-Sophie. Mais oui, ça c'est rigolo, oui. Il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses. Comment faire quand les parents ne peuvent pas s'asseoir à cause des petites chaises? Tu en rigoles. Ou alors tu as beaucoup de copains et ils t'amènent des chaises, des classes d'ailleurs, ce qui m'étonnerait. Ou tu prends en effet les chaises des petits, hein, maternelles, c'est ça. Hein, et puis, tu ne les mets pas contre les tables par contre. Hein, tu évites parce que là, les genoux, c'est un enfer. Et tu en rigoles. Hein, tu dis, voilà. Et puis, toi aussi, à un moment donné, tu t'assois comme eux, face à eux, si tu les as mis en U. Tu vois? Parce qu'il y a des fois, en maternelle, on ne peut pas faire autrement. Hein. Alors, on m'a parlé, les fameuses questions des parents absents. Deux choses. Si un parent absent vous prévient, et vous dit qu'il est vraiment désolé, il ne peut pas être là. Vous pouvez lui proposer ou un compte-rendu,
ou si vraiment l'enfant en a besoin parce que un rendez-vous individuel parce que cet enfant-là mérite, mais ce sera du coup un objectif autre, mais un compte-rendu peut être fait. Souvent, et c'est une des questions, on vous demande s'il y aura un compte-rendu à cette réunion de rentrée. Alors attention à ça. Avant, j'en faisais des comptes rendus. J'étais toute fière de moi, je passais des heures à faire un compte rendu de ma réunion de rentrée pour donner aux absents, mais pour donner aussi à ceux qui étaient là pour avoir un petit peu. Sauf que le dérapage de tout ça, la dérive, c'est que les parents ne prennent plus de notes, ou, au mieux, et au pire, ne viennent plus. Ne viennent plus à la réunion de rentrée. Et plus on est dans des milieux difficiles, les REP, plus il est difficile de faire venir les parents d'élèves. Alors au contraire, il faut les faire intégrer. Il faut qu'ils rentrent dans l'école. Donc, à vous de voir. Moi, je vous dis le dérapage, la petite dérive que j'ai pu connaître à partir du moment où je donnais des comptes rendus. Et pour cette personne-là qui est absente et qui s'est excusée, donc déjà la remercier parce que certains ne le feront pas. Certains ne se viendront pas et ne diront rien. Vous la remerciez et vous pouvez lui proposer un compte-rendu rapide ou vous pouvez la mettre en relation avec une personne qui a pris des notes, auquel cas vous présentez au moment de votre réunion, vous demandez à quelqu'un de prendre des notes pour la personne en question. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé si, c'est ici. Les APQ, j'en parle là, parce que vous allez avoir la question. Les questions que vous allez avoir. Pas de panique. La majorité des questions tournent autour des anniversaires et des sorties. Donc, si vous n'en avez pas parlé, vous allez avoir une question. Et sinon, vous en parlez au moment des questions. Donc, les anniversaires, est-ce qu'on les fête en maternelle le jour J? Oui. En primaire, est-ce qu'on les fête le jeudi ou le jour vraiment de l'anniversaire Moi, je préfère pas, plutôt le dernier vendredi du mois, tous ensemble. Vous voyez, vous avez tous des astuces, mais il faut leur donner. Les sorties, vous leur donnez les dates. Ça aurait dû être fait. Je pense que vous ne devriez pas avoir de questions dessus si vous l'avez évoqué. Les repas de cantine et la sieste des petites sections. Ça, vous allez l'avoir. Le repas de cantine, est-ce qu'il est bon? Bon, là, je n'ai pas goûté, mais de toute façon, a priori, c'est de l'ordre des questions qui relèvent de la mairie. Donc ça, ne pas hésiter à renvoyer vers la mairie, ce n'est pas vous. L'assiette des petites sections, grand classique, vous allez avoir mon enfant dort-il? Alors là, vous vous rappelez qu'ici, on est dans une réunion collective et que ne pas hésiter à en parler en privé. Et question classique, que faites-vous quand si un enfant ne dort pas? Donc évidemment, expliquez que vous le calmez, que vous essayez de lui donner, je ne sais pas comment vous faites, mais un petit livre. En tout cas, vous essayez de faire en sorte que les autres dorment le plus possible. Parfois, la classe est attenante au dortoir, auquel cas la TSEM peut prendre l'enfant, mais sinon, à côté, sinon elle ne peut pas. Donc ce n'est pas simple, mais on risque de vous demander ça. Voilà. Concernant les programmes, évoque-t-on les fondamentaux? Oui, tu ne vas pas rentrer, sinon ta réunion elle va durer 3 heures. Les maths, le français et vraiment dire les sciences très vite, le vivant pour les plus grandes classes, ou alors on va faire un truc extraordinaire sur les volcans. Voilà, mais c'est les fondamentaux, vraiment. Votre organisation en binôme, vous allez avoir des questions dessus. Donc, j'ai répondu, vous l'avez bien vu tout à l'heure, c'est quelque chose que vous anticipez déjà, cette nécessité de travailler main dans la main avec un échange permanent au service de la réussite de vos élèves et que vous vous connaissez bien et que voilà, vous le dites bien ça. Les devoirs, ils vont sûrement vous parler des devoirs, peut-être, et combien de temps ça prend. Ça, c'est pour les plus grands. Donc, leur dire que plus de 15 minutes au cycle 2, 20-30 minutes au cycle 3, c'est problématique. Ça veut donc dire qu'il y a un souci. Donc, prenons rendez-vous. Si l'enfant met plus de que ce temps-là, voilà. La façon de l'aider. Comment je peux faire pour aider mon enfant pour les devoirs? D'où la nécessité d'être très explicite déjà
au moment de votre réunion. Comment on apprend un mot, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre une leçon? Est-ce que c'est par cœur? Non, pas forcément. C'est être capable de l'utiliser dans tel exercice. Vous voyez? Tout ça, si vous n'êtes pas assez explicite, ou bien ils n'auront pas osé poser la question, ils vont repartir avec leur incompréhension, ou bien ils vous poseront la question sur tout cela. La continuité pédagogique, ça c'est un gros traumatisme. Cela fait 3 ans que nous vivons avec des protocoles. Donc soyez au clair avec le protocole et les 3 niveaux. Nous sommes au niveau socle. Donc là on est au niveau comme avant. Donc ça soyez clair avec ça. On a des parents d'élèves qui restent traumatisés, et nous aussi, par les fermetures de classe. Donc, vous allez peut-être avoir un parent d'élève qui va vous dire « Que faites-vous? Qu'allez-vous faire si jamais on ferme ?» Alors, dans le protocole, il n'est pas prévu que les classes primaires ferment. Vous savez que le ministre fera tout pour faire en sorte que nous ne fermions pas. Mais nous avons reçu un mail dans vos boîtes académiques, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 30 août, de l'éducation du ministère, qui nous dit qu'un nouveau service de classe virtuelle remplace ma classe à la maison du CNED. Donc, comme le CNED a été un peu éprouvé au moment de la crise sanitaire et que ça n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait, eh bien, je viens de découvrir qu'ils ont déjà mis en place quelque chose pour être prêts au cas où, même si vous rassurez énormément les parents d'élèves, il n'est pas prévu de fermer les écoles, d'autant que voilà, la crise actuelle n'est pas là, on n'est plus dans cette crise-là, mais on reste tous très tendus et des traumatismes se sont créés chez nos parents d'élèves, vraiment. Donc vous risquez d'avoir ce type de questions. Alors, les modalités de remplacement en cas d'absence, ça aussi, si vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors ça, classique, vous serez prévenus, les enfants sont accueillis à l'école, quoi qu'il se passe, c'est leur grosse crainte. Est-ce que je dois récupérer mon enfant, je vais au travail? Non, ils sont de toute façon accueillis dans les classes et il y aura un remplaçant ou à vous de voir avec votre équipe ce qui est mis en place pour ce type de difficulté lorsqu'on n'a pas de remplaçant, ce qui arrive. Répartition dans les classes des collègues. Vous pouvez avoir ça. Ah, les sujets, la question d'Anne-Sophie, les APQ. Alors, par rapport aux APQ, ça y est, on en connaît un peu plus, donc je pense que vous avez vu vos équipes. Et je reviens sur ce que j'ai dit pour ceux qui ont vu le live de la dernière fois. Les APQ. Donc, que dites-vous à vos parents d'élèves? Eh bien que ce sont des activités physiques quotidiennes de 30 minutes qui s'inscrivent dans la démarche école, ça s'appelle la démarche école promotrice de santé. Vous donnez les objectifs. Lutter contre l'inactivité des enfants et des élèves et permettre au corps de mieux apprendre. Comme ça, déjà, ils savent pourquoi on fait ça. Vous leur dites que ces activités, ça va les rassurer, n'ont pas besoin de tenue de sport, qu'elles se déroulent sur des jours autres que les jours où vous faites sport. Donc moi, je fais natation le mardi, je fais stade, on est au stade là les jeudis, je vais devoir faire APQ les autres jours. Mais que ces activités peuvent être aussi prises en charge par tout ce qui est les collectivités locales, le périscolaire, et qu'actuellement vous êtes en réflexion avec l'équipe pour mettre en place ces APQ. Vous avez peut-être déjà commencé. C'est pas simple. Elles ne sont pas à mettre dans l'emploi du temps. Ça y est. Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit, ma hiérarchie m'a dit, elles ne sont pas à mettre dans l'emploi du temps, mais c'est pas simple parce qu'elles ne sont pas à mettre dans l'emploi du temps, mais ça prend du temps. Donc là, on est en train de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le périscolaire. Je les ai fait bouger le plus possible dans la classe. Vous expliquez, moi je vais expliquer aux parents ce qu'on fait. C'est pas simple, on a bougé un petit peu dans la classe, on a fait les bébés kangourous en sautant, baby kangaroo en anglais, on a écarté les jambes, on a bougé. Elles ne sont pas à faire forcément de manière consécutive,
Donc, on peut en faire 5 minutes entre 2 activités, 5 minutes ici. Donc, c'est assez souple malgré tout, hein. Je vous avouerai que ça fait que 3 jours, c'est pas évident. On essaye tous, hein, et c'est ce qu'on va dire aux parents. Soyons honnêtes, hein, mais qu'on fait tout pour mettre en œuvre ces activités. Médiation, je pense que c'est méditation. Alors attention, je ne sais pas si tu veux dire médiation ou méditation. Parce que, ah oui, méditation. Attention, méditation, là, on n'est plus dans l'objectif des APQ. Et ça, ils vont te dire. Une partie peut-être à la fin, pour faire redescendre nos élèves, mais on est aussi l'idée de faire bouger. Donc si tu fais yoga, là, ton corps va bouger plus que méditation. Si, voilà, on a peut-être... Nouveau sujet médiatisé. Alors, peut-être qu'il va y avoir un qui va avoir la question. Et les stylo-billes, il paraît que c'est dangereux. Vous avez vu cette polémique-là? Comme quoi les stylo-billes seraient dangereux? Alors ça, s'il y en a un qui nous pose cette question-là, heureusement qu'on l'aura vu ce soir, hein. Donc oui, il y a une polémique qui, a priori, maintenant fait moins bruit, mais qui en a fait beaucoup à la fin du mois d'août. Comme quoi les produits qui seraient à l'intérieur des stylo-billes seraient cancérigènes. Donc imaginez le parent qui voit ça à la télévision. C'est la première chose qu'il va poser à l'enseignant. Donc, vous rassurez, vous dites que vous êtes au courant et que c'est le fait d'ingérer les produits et donc l'idée de mâchonner le crayon, hein, qui est devenu dangereuse à haute dose. Donc, eh ben, ensemble, on va tout faire pour trouver une solution. Laquelle? Certains, donc vous proposez évidemment de tout faire pour que l'enfant ne mâchonne pas son crayon. Est-ce qu'il y a d'autres crayons qui pourraient remplacer? Mais vous voyez, là encore, une idée de faire ensemble. Donc, mais je préférais vous le dire, celle-là, parce que j'ai crainte qu'il y en ait un d'entre nous qui ait cette question parce qu'elle a été très médiatisée. Alors, on peut vous parler des sanctions. Ça... Ah, Pauline me demande, est-ce qu'en récréation, on peut faire des APQ? Oui. Je vous rappelle qu'il y a un lien sur Eduscol, hein, où tout est expliqué. Oui, tu peux. Mais moi, ça me fait peur parce que on vous dit qu'on peut très bien, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps, on peut très bien faire des APQ en récréation, mais ça veut dire mettre en place, en amont, donc avant la récré ou juste au moment où, des activités de course, de saut, ils vous proposent ça, hein, dans les endroits de la cour. Sauf qu'il y a peut-être des enfants, on est en train de voir avec les collègues, mais on se dit, il y a des enfants qui vont avoir envie de jouer à autre chose. Discuter avec les copains, jouer au foot. Qu'est-ce qu'on fait? On impose les APQ pendant... Vous voyez, on est en pleine réflexion par rapport à ça. Mais en effet, on peut très bien le proposer au moment de la récréation. Oui, luttons contre le mâchouillage des stylos, Clara, en effet. Donc ça peut être une question. Comment passer les devoirs au moment des absences? C'est une question classique. Attention à ça. Beaucoup de parents se permettent, mais parfois viennent vous le dire, des week-ends prolongés, parce que c'est moins cher, parce qu'ils vont vous tout... Bon, c'est pas tant porter un jugement, hein, attention. Mais ils vont vous demander, est-ce que vous pouvez me passer les devoirs ou les leçons? Attention à ça. Soyez clair au moment de votre réunion de rentrée. À vous de voir avec votre équipe ce que vous autorisez ou pas, hein. Est-ce que vous permettez, donc vous laissez partir vos parents d'élèves parce que de toute façon, s'ils l'ont décidé, ils le feront, mais vous dites bien que vous notifiez, hein, de toute façon l'information de l'absence. Et par rapport aux devoirs et aux leçons, c'est à vous de voir. Certains, parce que le parent s'est excusé, vont donner les leçons des jours d'absence. Ce n'est pas ma façon d'envisager la chose et je l'explique aux parents et on en discute. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes retrouver la leçon par un camarade? Par contre, un enfant malade, là, ça n'a rien à voir, hein. Attention aussi, depuis le Covid, les parents nous demandent de plus en plus d'envoyer des mails quand les enfants sont malades. Les mails des devoirs. Il est perdu le temps de plus en plus où on demandait à une copine maman d'élève de prendre les devoirs ou voilà. Faites attention, hein, parce que de plus en plus, il y a
des choses qui s'installent et anticiper tout ce que cela veut dire. Hein. Alors, y a-t-il des APQ en maternelle? Ça, c'est une question que je n'arrête pas de retourner. J'ai vu sur une des circulaires que c'était à partir du CP, de l'élémentaire. Mais ce n'est pas si clair que ça, sauf que vous, la maternelle, vous faites de la motricité tous les jours. Et donc, moi, je l'ai vu sur le site d'Eduscol, pas sur la page de garde, mais sur une des deux circulaires, la première ou la deuxième, comme quoi c'était à partir du CP. Voilà. Vous pouvez avoir, j'ai eu une année, donc au cas où, les blessures et les produits que vous utilisez au cas où il y ait des blessés. Donc vous savez que ça, c'est faire attention. Hein, on n'a pas le droit aux produits qu'eux ont dans leur pharmacie. Il va falloir expliquer si vous avez des questions. Voilà, le désinfectant et c'est tout. Hein. Et encore, je crois que maintenant, c'est encore plus réglementé. Et la fameuse question, est-ce qu'on peut avoir un compte-rendu? Donc là, à vous de voir, hein, on en a débattu tout à l'heure. C'est vous qui voyez. Par rapport à ça, moi, je vous ai donné un petit peu mon avis par rapport à ce fameux compte-rendu où parfois il peut y avoir des dérives à partir du moment où les parents savent qu'il y a un compte-rendu. Et si je ne sais pas répondre? Ah, la fameuse question que j'ai eue tout à l'heure. Si je ne sais pas répondre, eh bien, vous le dites. Voilà, là, je ne sais pas. Et vous prenez un stylo. Déjà, le parent voit que vous prenez en compte la question. Vous l'écrivez devant lui et vous dites que vous allez vous renseigner auprès de vos collègues ou je ne sais pas si c'est une question sur les programmes, ça serait un petit peu embêtant, mais c'est sur les APQ comme moi tout à l'heure sur la maternelle, il y a encore quelques jours, j'étais pas au clair. Hein. Eh bien, vous allez vous renseigner et vous allez revenir vers lui. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Ne pas faire semblant ou ne pas paniquer par rapport à ça. On ne peut pas répondre à tout. Alors, vous avez les sanctions. Par rapport aux sanctions, que faut-il dire? Alors, on peut en parler ou pas. Par rapport aux sanctions, moi, c'est ma façon de dire les choses. Hein. Je dis que ce sont des sanctions à valeur éducative. Ce ne sont pas des punitions. Le langage hein, est très important. Et que je ne punis pas l'élève, je ne punis pas la personne, mais l'acte. Hein. Et donc, très souvent, moi, mes sanctions, c'est enlever une responsabilité ou quelque chose que l'élève aime bien faire pendant un certain moment. Donc, généralement, chez les petits garçons, c'est le foot. Hein, et j'en parle avec les parents. Je leur dis, bah voilà, moi, quand vraiment l'enfant s'est mis en danger ou a mis en danger quelqu'un d'autre, c'est surtout pour ça hein, que je punis. Je ne punis jamais pour qui est de l'ordre de l'apprentissage, bien sûr, hein, ou de l'insolence. Ça, par contre, voilà, je leur dis souvent que rien n'est grave dans ma classe, sauf la violence et l'insolence. Ce sont les deux choses et on en parle avec mes parents d'élèves. Et les sanctions, je leur ai vraiment, c'est cette idée de je vais punir l'acte, mais pas la personne. Et je le dis à l'enfant, ce n'est pas toi que je punis, mais c'est ce que tu as fait. Et j'essaye énormément de l'impliquer après, d'expliquer avec lui, alors ça prend du temps. Et on le sait, parce qu'on a posé ensemble les valeurs de notre classe dès le début de l'année, eh bien, la façon de réfléchir sur ce qu'il a fait. C'est comme ça que j'aborde la sanction. Donc, bon, après, chacun a sa propre façon d'expliquer les choses, mais ça, le fait de dire que c'est l'acte et pas la personne, ça, c'est une autre façon de voir pour les parents hein, la punition, qui n'en est pas une, hein, mais une sanction à valeur éducative, et ça passe. Vraiment. Hein. Et puis, s'il y a trop, ça veut donc dire qu'on n'a pas assez dialogué avec les parents. Si un enfant est trop puni, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit faire avec eux. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai essayé de vous apporter le plus de billes possible. Désolée pour ce retard qui fait que nous sortons là de ce live un peu en retard. Hein. Merci à tous. Mais dites-vous bien qu'une réunion de rentrée qui est bien menée va laisser présager d'une bonne année. Hein. Donc, ne vous en faites pas
tout un monde, vraiment. Prenez du plaisir avec vos parents d'élèves, vraiment, je vous assure, c'est des moments importants et qui peuvent être le plus chaleureux possible. J'ai essayé de vous donner le plus d'astuces possible pour le faire. Les parents ne vont pas vous manger, hein. Vous êtes peut-être vous-même parent d'élèves, vous allez peut-être le devenir. Ils ne sont pas là pour vous manger, ils sont là pour être informés et être rassurés. Tout comme vous ce soir, j'espère, hein. Voilà, c'était un live très général parce que je ne pouvais pas faire maternelle et cycle 2 et 3, mais les billes, vous les avez et ça va bien se passer, j'en suis persuadée. Voilà, au revoir à tous. Merci d'avoir été là. Merci Dominique d'avoir pris en charge la grande majorité des questions. Nous avons décidé de faire un prochain live sur la suite, sur la construction de cette relation. Comment animer un rendez-vous de parents individuels? Comment parler de la difficulté aux parents d'élèves? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple et qui participe à la relation. Donc, on se retrouve, si vous le voulez bien, à vos agendas le mercredi 5 octobre pour Passion Pédagogie. J'espère que vous serez là. Faites du bruit et parlez-en aux autres pour qu'on puisse communiquer ensemble et partager le plus possible. Au revoir à tous. Au revoir Sarah. Au revoir Sophie, Alexis, Clara. Tous et puis tout le monde au lit parce que demain il y a école. Au revoir à tous. Au revoir.